Face au Afrique. Invoquez ton Saint-Côme, ta Saint-Colère. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré. Avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Parce que le meilleur des exaucements, mes chers amis, c'est quand tu reçois les pardons de Dieu. Amen. Ça, c'est le meilleur des exaucements. Le pardon du Seigneur qui te fait grâce. Amen. Qui te fait grâce. Nul n'est juste devant Dieu. Amen. Il y a que sa bonté, sa grâce qui subsiste jamais dans le monde. Merveilleux. Ça, c'est une œuvre merveilleuse. Aujourd'hui, on va rentrer dans les conseils de Dieu. J'ai choisi comme première lecture Romains. Antoinette me lit Romains 11, 34 à 36. Romains 11, 34 à 36. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour être payé en retour? C'est de lui et pour lui que sont toutes les choses, à lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir un retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Qui a connu la pensée de Dieu. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui, comme j'avais dit, le conseil de Dieu qu'on va voir dans le livre d'Éphésiens que vous nous allez lire tout à l'heure, Éphésiens 1, 9 à 11. Un conseil, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se réunissent pour prendre des décisions, pour déterminer ce que sera l'avenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelque chose ne marche pas, plusieurs personnes vont se réunir, ils vont savoir qu'allons-nous faire quant à l'avenir. Ils vont prendre des décisions, mais alors des décisions graves, des décisions importantes. Mais la parole déclare, qui a connu la pensée de Dieu pour l'instruire? Qui a été dans son conseil? Personne. C'est lui. Et c'est lui tout seul. Tout est par lui et pour lui. Il a, oh, mes chers amis, il était seul dans son conseil. Amen. Le Seigneur était seul dans son conseil pour prendre les décisions pour ta vie. Amen. Le livre d'Éphésiens 1, 9, 11 dit, il faut me lire devant. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Éphésiens 1. Oui, Éphésiens 1, je sais pas. Oui, il n'est pas là. Éphésiens 1, 9 à 11.
Voilà. Il dit ceci. Que Dieu a répandu, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Oui, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé. Selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous... Non, c'est bon, c'est jusqu'à 11. Le conseil de sa volonté. Après, vous lirez chez vous, en fait que vous célébrez sa gloire, vous lirez chez vous. Et tu me montres cette version-là, parce que ça donne l'explication à lui-même, la dernière partie. La parole déclare donc, il nous a fait connaître, Dieu nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants des saints qu'il avait formés en lui-même. Quand il a siégé, Dieu a pris des décisions pour notre vie. Amen. Quand Dieu a siégé lui-même, il n'était pas là, personne n'était là, les anges n'étaient pas là. Dieu était lui et lui seul. Amen. Pour prendre les décisions de ta vie. Amen. Parce qu'il est le garant de ta vie. Amen. Il est celui qui soutient ta vie. Amen. Il est celui qui donne l'être, les mouvements et la vie. Amen. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'assister. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il a siégé lui-même dans son trône de feu pour prendre des décisions pour ta vie. Amen. Et la parole a continué. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère, et dans ta Bible, selon la résolution, qu'il a pris dans son conseil. Est-ce que vous êtes entre eux? Selon la résolution qu'il a pris dans son conseil, il nous a prédestinés avant que tu naisses. Dieu avait pris des résolutions pour ta vie. Il t'avait déjà rendu héritier de la avec Christ. Co-héritier avec Christ. Et cela, c'est des résolutions que Dieu avait prises avant que tu naisses. Prédestiné. La prédestination. Non seulement avant que tu naisses, mais la prédestination, ça marche la marche de ce que tu seras. Amen. Est-ce que vous comprenez? La marche de ce que tu vas être. Là, mes chers amis, dans cette marche, merveilleux Seigneur, dans cette marche, je suis en train de dire, dans cette marche, si je suis co-héritier de Christ, voilà, c'est l'une des résolutions que le Seigneur a données. Selon la résolution de son conseil. Il t'a prédestiné. Et dans cette marche, vous connaissez aussi bien les paroles que sur moi. Dans cette marche, mes chers amis, pour rentrer dans la prédestination, il te faut la foi. Quand tu as la foi, tu sais que Dieu t'avait prédestiné à quelque chose. Il t'avait prédestiné à posséder. Il t'avait prédestiné à marcher au-dessus de tout. Il t'avait prédestiné à ouvrir la bouche. Et dès que tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit, il accompagne les paroles de ta bouche. Dans la résolution de son conseil. Oh, merveilleux Seigneur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on ne va pas se remettre sous les conseils de quelqu'un d'autre. Amen. Dites avec moi, c'est pas mon mari. C'est pas mon mari. C'est pas mon mari. C'est pas mon mari. C'est pas mon copain. C'est pas mon copain. Plus facile, dites avec moi, c'est pas mon conjoint. C'est pas mon conjoint. C'est pas ma conjointe. C'est pas ma conjointe. C'est que Dieu. 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 C'est pas le conseil des hommes. C'est pas le conseil des hommes. Mais c'est selon ce que Dieu avait siégé lui-même. La décision que Dieu avait prise dans ta vie. Amen. Cela, il y a plusieurs décisions. Mais je vais prendre juste ce livre de Jérémie qui le dit avant que nous arrivions à Paul. Il dit que les pensées que j'ai formulées pour vous. C'est Jérémie 29. Il faut me le dire. Jérémie 29. Vous n'avez pas trouvé? Là, Jérémie, Ancien Testament, je suis. 29, voilà. Verset 11. Donc je l'ai, il dit son va, car je connais les projets. Moi, il dit les pensées, mais je connais les projets. Est-ce que vous êtes en train de voir les résolutions de Dieu? Je suis en train de dire, si tu ne t'affermis pas dans cette parole, je ne sais pas où tu vas t'affermir encore.
Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir ce que Dieu a résolu dans ta vie. Amen. Quand il a siégé lui-même, il n'avait personne. Il n'y avait personne à côté de lui. Il n'y avait que Dieu et toi en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et toi en lui. Quand tu es avec lui dès le commencement, afin que tu rendes témoignage de Dieu. Est-ce qu'on n'avait pas vu cela? Vous l'avez. Donc Dieu, dans ses projets, il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix Oui. et non de malheur, afin de vous donner un avenir Et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si vous me cherchez avec foi. Amen. Si vous savez que je suis avec vous, vous êtes avec moi dès le commencement. C'est ainsi que ce livre d'Éphésiens qu'on a lu, ou c'est qu'on a lu, peu importe l'idée, j'ai entendu quelque part que ça parle de réconcilier les choses qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Comme j'avais dit la dernière fois, nous sommes avec lui dès le commencement. Nous sommes élevés avec lui dans les trônes à la droite du Père. Amen. Ça veut dire que nos esprits sont avec le Seigneur. Ça veut dire que si toi, ton esprit est élevé de ton cœur, ça veut dire que tu es élevé avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et comme tu es élevé avec le Seigneur, ça veut dire que toute chose t'a été donnée. Amen. Comme héritier avec Christ. Christ, il est héritier de toutes choses. C'est pour ça quand tu appelles le Saint-Esprit, quand tu invoques le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit n'a pas d'autre rôle qu'élever Christ. Élever Jésus. Si le Saint-Esprit t'amène à élever une autre personne que Jésus, tu n'as pas l'Esprit de Christ. Vous êtes en train de suivre? Le Saint-Esprit, c'est son propre esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et son esprit, comment son esprit parlerait d'un autre esprit qui n'est pas lui-même? Impossible. Il va élever Jésus parce que Jésus, c'est le seul homme, c'est l'incarnation de Dieu vivant en chair. Amen. Incarne, Dieu s'est incarné, comme on dit en langue lusophone. Dieu s'est incarné, il s'est incarné. Il est devenu chair. Et quand il est devenu chair, la parole dit, il était semblable à un homme. Voici pourquoi il peut nous secourir dans les besoins. Amen. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout ce que l'homme fait dans son corps, pas dans son esprit. Le corps de l'homme n'avait rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché, Dieu tranche tout de suite, il n'y a plus de communication. Mais il a fallu que Dieu vienne pour te réconcilier avec lui-même. Amen. Mais il faut qu'il connaisse qu'est-ce qui tracasse l'homme. Et comme il connaît comment marche le corps de l'homme, Jésus, le Dieu vivant, voici pourquoi Jésus va revenir encore en chair. Amen. Spirituel. Ce n'est pas Dieu en esprit. Parce que si Dieu vient en esprit, c'est fini. Quand il va revenir en esprit, c'est fini. Satan est lié, c'est fini. Alors il va revenir en chair encore, en chair spirituelle. Parce que Jésus n'a plus ta chair. Il a pris une chair de résurrection. Il va venir avec cette chair et connaissant l'homme. Parce que l'esprit ne va pas venir juger. Tu ne vois pas l'esprit. Il te dit comme ça, bon, toi, tu m'avais... Non, non, ça ne va pas marcher. Mais on va voir Jésus dans sa forme physique. Dans sa forme physique, il avait tout vécu dans son corps. Ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pas vivre parce que nous avons chanté miséricorde insondable, nous avons donné nos péchés. C'était une occasion, quand on est en train de chanter, quand la chorale chante, quand la chanson est lancée, miséricorde insondable, prends-moi comme je suis. J'avais dit, ouvrez vos cœurs. C'est une occasion pour que Dieu déverse sa grâce. Amen. Ça, c'est des secrets spirituels. C'est pas qu'on est en train de chanter, toi, tu es spectateur. Non, ça ne marche pas comme ça. Si pendant que la chorale est en train de chanter,
Crois-moi selon que je suis. Et que toi tu donnes le cœur, Dieu en l'instant même te pardonne le péché. Parce qu'il ne peut pas tolérer les péchés. Il va te laver. C'est ça qui est la réalité. Comme nous sommes lavés, c'est parti ce que j'allais dire. comme nous sommes lavés, quand Jésus va venir, ce n'est plus pour les péchés que tu as commis auparavant. Mais dans ta marche, voici pourquoi cette chanson miséricorde sont d'âme. Dans ta marche envers le Seigneur, nous trébuchons. Quand nous trébuchons, il y a des choses que toi tu provoques, mais il y a des choses que tu ne provoques pas, qui viennent d'elles-mêmes. Ce n'est pas de ces choses-là que je parle. Je parle que dans ta marche, des choses que tu provoques toi-même. Vous comprenez? Des choses qui t'amènent au péché. Et que toi tu insistes, alors que tu as une marche vers le Seigneur. Et quand tu insistes de cela, c'est de cela que le Seigneur va venir pour le jugement. Vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas pour les péchés commis auparavant. C'est pour les péchés actuels, chrétiens ou pas chrétiens, peu importe. À partir du moment que tu entends Christ, à partir du moment que Christ te donne les opportunités, dimanche après dimanche, jour après jour, tu entends la parole de Dieu qui te purifie, qui te sanctifie. Si tu demeures dans les péchés, ça veut dire que tu vas passer sous la coupe du jugement. Un seul qui juge, c'est Jésus qui va revenir. Amen. Vous êtes en train de suivre? Oui. Voici pourquoi l'apôtre Paul disait, quand je marche, je me tâte pour voir si je suis encore dans la course. Les prix de la course. Mes chers amis, tu sais, le bien-être, c'est Dieu qui donne. Amen. La richesse, c'est Dieu qui donne. Oui. La paix, que c'est Dieu qui donne, ça, c'est rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ses attributs. C'est ce truc qui donne, c'est ses attributs. Il a ça. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Il a ça, la vie. Il a ça, il est rempli de vie. Il est la vie. Oh, il est la vie. Quand tu as craint au Seigneur, allonge ma vie, allonge la vie. Il est la vie. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des choses terrestres qu'il s'agit. Dieu a plairé pour une seule chose à nos âmes. Oh. Il ne veut pas la perte de nos âmes. Nous devons pleurer, avoir des soucis pour une seule chose, nos âmes. Amen. Si tu as les soucis des choses terrestres, mais tu ne gagnes rien. Parce que comme je dis tout à l'heure, tout ça là, Dieu les a. Il a dit, suis-moi seulement et tu verras si je ne te donnerai pas tout ça. Est-ce que vous comprenez? Attache-toi à moi. Attache-toi à ce que je suis. Amen. À ce qu'il est. Amen. Non à ce que je peux produire. Attache-toi à ma personne, à ce que tu comprends de moi. Parce qu'il y a compréhension et compréhension. Et quand tu as grandi dans la compréhension de Dieu, mes chers amis, il y a des saints, des hommes de Dieu, dans les années 1800-1700, qui se sont isolés. Parce que la connaissance qu'ils avaient de Dieu, plus tu avances, plus tu as peur. Pas la peur, toutefois, tu as la crainte de Dieu. Amen. Et la crainte là, tu dis, mais si je reste là, quand je vais parler, quand ils vont me dire quelque chose, je vais crier. Ah, comment je vais faire pour éviter ça? Il avance, il voit encore que c'est Dieu est grand. Mais si je reste toujours là, quand mes enfants vont faire quelque chose, je vais faire ceci, ça ne va pas être agréable à Dieu. Alors ces hommes-là, à leur temps, ils ont choisi de s'isoler. Il y en a d'autres dans la montagne, avec une cabane, où Dieu est en train d'agir. Puis ça il est là-bas dans la cabane, il est en train de prier. Au village là, il y a des guérisons. Est-ce que vous comprenez? Plus tu avances dans la connaissance de Dieu, plus la crainte doit être dans ton cœur. Amen. Si tu n'as pas cela, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez?
Le Saint-Esprit te convainc des péchés. Alléluia. La première chose, te convainc des péchés. Alléluia. Amen. Il ne te donne pas les arts comme ça, te convainc des péchés d'abord. Amen. La connaissance de Dieu. Voici pourquoi il y a d'autres, hein, ils ont peur de connaître plus. Non, 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 je suis bien comme ça. Mais moi, je vous exhorte à connaître. Amen. Ah, c'est bien. Parce que quand tu connais, c'est la liberté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas lié. C'est la liberté. C'est la liberté. Même les péchés ne paient plus dans ta vie. Tu vas voir les péchés et tu les laisses passer. Est-ce que vous comprenez? Tu les laisses passer. Et quand même tu tombes. Vous connaissez l'histoire des fils prodigues. Il a pris l'argent du père, il est parti. Mais qu'est-ce que le père faisait? Le père attend toujours que son enfant revienne, le repère. Je ne suis pas en train de dire de persister dans le péché. Non. Le péché dont on est en train de vous parler, il y a la conviction que tu es en train de pécher. Quand tu n'as pas cette conviction, le péché va demeurer, va continuer. Mais à partir du moment que le Saint-Esprit t'a éclairé, fais attention mon petit, tu commences à être dans les péchés, alors là le Saint-Esprit il est en train de t'étendre encore la main. Amen. Là le Père attend que tu reviennes. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Et quand le fils prodigue a regardé derrière, il a dit, mais c'est chez mon Père, c'est la bonté. Chez mon Père, il y a tout. C'est le calme, c'est la paix. Là, je ne suis plus dans la paix avec les choses du monde. Il a fait le retour. Le Père, ce jour-là, a tué un veau gras. Amen. C'est-à-dire, un veau, quand il mange comme ça, la chair est tendre. Il a fêté parce que le Fils est revenu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce conseil-là. Quand il était dans son conseil, ça c'est l'une des résolutions que Dieu avait prises dans son conseil. Si Dieu n'avait pas pris ce genre de résolutions, nous tous, on n'allait pas subsister. Nous tous, on n'allait pas être devant le Seigneur à chanter. Nous tous, mes chers amis, c'est l'une des résolutions de la grâce de Dieu Amen. qui couvre les péchés. Amen. La grâce de Dieu qui élève. Amen. Aujourd'hui, on va élever tout juste les résolutions de Dieu. Je sais que dans l'une de ces résolutions, comme on l'a lu dans le livre de Jérémie 29, Dieu avait pour nous des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. On va commencer par la paix, parce que la parole parle d'abord de la paix de Dieu. Il y a des tourments dans la vie des gens. Chacun de nous a un tourment dans son cœur, a quelque chose qui gêne sa vie, a quelque chose qu'il veut que Seigneur, donne-moi la paix pour cette chose, pour cette situation. Alors aujourd'hui, on va élever Jérémie 29, 11. Il parle d'abord de la paix. La parole déclare que la paix que Dieu donne, c'est dans toutes les circonstances de nos vies. On va s'élever. Ça, ce n'est pas à moi de demander. On va s'élever. Chacun de nous, selon ces paroles de Jérémie, va demander la paix dans les circonstances qui sont en train de tracasser sa vie. Ne vous entendez pas, ne vous écoutez pas l'un et l'autre. Si tu t'écoutes, ça veut dire que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si tu t'écoutes, si tu écoutes les autres plutôt, ça veut dire que tu n'es pas devant le Seigneur. Ça veut dire que tu n'es qu'un spectateur qui ne va pas recevoir. Il s'agit de recevoir. C'est selon la résolution de Dieu. Il y a une résolution que Dieu avait prise avec lui-même, selon son propre dessein, que je vous donne la paix. La paix dans toutes les circonstances. Amenez maintenant cette paix dans les circonstances qui gênent votre vie. Amenez-la dans toute situation qui est gênante dans notre vie, dans votre vie. Amenez-le au nom de Jésus. Amenez-le, 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 amenez-le. Ne vous écoutez pas l'un et l'autre. Amenez la paix de Dieu.
Amenez la paix de Dieu. Amenez la paix de Dieu parce que c'est un projet de paix. C'est un projet de paix que Dieu avait amené dans vos vies. C'est un projet de paix dans sa résolution que Dieu avait décidé dans sa vie. Seigneur, dans ton projet, tu as dit que Père éternel, ta paix, Père éternel, régit toutes les circonstances. Dans ta paix, Père éternel, nous serons en paix, Père éternel, dans toutes les circonstances de nos vies. C'est que Père éternel, circonstances même impensables de nos vies. Alors c'est cette paix qui t'amène maintenant. Recevez la paix. Que l'esprit de paix, recevez. Mais Père, maintenant, tu te sens dans le cœur. Si tu es donné le cœur, recevez la paix. Recevez maintenant, recevez la paix de Dieu, recevez. Si tu sens la paix de Dieu aujourd'hui pendant que je suis en train de parler, oh mes chers amis, les circonstances vont se taire, toutes choses vont se taire, recevez cette paix, recevez dans votre cœur, recevez la paix de Dieu, recevez, au nom de Jésus. Les pensées de paix et de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas que tu aies toujours beaucoup d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais avoir le tourment à côté. Donc le bonheur de Dieu, ça marche toujours avec sa paix. C'est-à-dire que j'ai l'argent, j'ai mes enfants avancent. C'est un bonheur, ça, est-ce que vous savez? Mes enfants enfantent, vous savez que c'est un bonheur. D'être appelé papy. C'est un grand bonheur. Vous comprenez? Mes enfants se marient, mes enfants sont bien dans leur vie, ils travaillent, ils gagnent bien leur vie. Tout ça, c'est des bonheurs. Tout ce que tu peux espérer sur la terre, parce que tu es encore un peu charnel. Donc, tout ce que tu peux espérer pour ta chair, Dieu dit, je te le donne. Ça, c'est le bonheur que Dieu te donne. Mais sauf que le bonheur de Dieu, c'est avec sa paix. Parce que si le bonheur vient sans la paix de Dieu, ça veut dire que tu auras des problèmes. Donc, il faut avoir l'intelligence quand vous allez appeler le bonheur. Allez vers le Seigneur. Allez activer ce bonheur. Activer ses paroles, c'est des résolutions que Dieu avait prises dans sa parole. Dieu avait pris une résolution avec lui-même, d'amener le bonheur dans votre vie, Alors Père, ce bonheur que chacun espère, Père éternel, ce bonheur, oh Père éternel, que ce bonheur soit amené avec ta paix, avec ta personne, Père éternel. Le bonheur qui fait que, Père éternel, comme dit ta parole, Père éternel, nous te négons toutes choses, Père éternel. Nous faisons tout Père éternel pour toi que le numéro 1 de nos vies, afin que tu agisses, afin que ce bonheur subsiste, afin que ce bonheur subsiste, subsiste, Père éternel. Alors, Père éternel, viens, Père éternel. Alors, viens, Père éternel, c'est ta résolution. Nous mettons devant toi ta résolution que tu avais prise, toi-même, Père éternel. Alors, viens, Père éternel, exauce ton enfant, dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Donc, des projets de paix et de bonheur, afin, pour un pit, afin. Ils ont mis, c'est quoi, c'est un adjectif ou c'est pas, la coordination, afin, pas enfin. Enfin, la chose est finie. Afin, c'est-à-dire, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. Parce que si tu n'as pas la paix dans la vie, c'est tout le temps, c'est toi qui es là-bas sur la route en train de demander l'argent sous la pluie. Ton avenir est sombre. Tu n'as pas d'espérance. Il t'a donné la paix, il t'a donné la bonheur, il t'a élevé en toutes choses. Est-ce que vous avez reçu le bonheur là? Oui, j'ai reçu. Est-ce que chacun veut reçu le bonheur? Nous ne sommes pas en train de parler de prospérité, nous sommes en train de parler du bonheur qui vient de Dieu. Nous sommes en train de dire, j'active cela dans vos vies au nom de Jésus. Parce que c'est la résolution de Dieu. Amen. Recevez au nom de Jésus. Soyez prospères au nom de Jésus. Donc, comme nous avons reçu la paix, si certains n'avaient pas encore reçu la paix, ouvrez votre cœur. Je vais libérer. Ouvrez votre cœur. Que votre cœur soit connecté à Dieu. Pensez dans votre cœur que les paroles sont en train de sortir de ma bouche, sont soutenues par la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagnait toutes les paroles
de ses enfants et il accompagne toujours parce qu'il vit et il est vivant. C'est ainsi que la paix que tu as dit, Père éternel, dans tes résolutions, aujourd'hui, cette paix, je les déverse dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Et les bonheurs, Père éternel, tu as parlé, je les déverse également dans leur vie au nom de Jésus. Ayant reçu la paix, ayant reçu les bonheurs, Dieu a dit afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc vous savez comment prier. Vous savez que mon avenir est assuré en Dieu. Dans mon avenir, je rentre dans mes droits. Dans mon avenir, toi mes soucis là, comme tu es fini, moi je vais rentrer. Vous savez comment prier. Allez vers l'éternel. Allez vers l'éternel. Un avenir glorieux. Le Seigneur a ouvert un chemin, car il ouvre personne ne peut fermer. Car le Seigneur donne, personne ne peut retirer. Car le Seigneur retire des choses, personne ne peut la merde dans nos vies. Alors allez. Ouvre votre avenir, ouvre le chemin, enlevez tout nuage. Tout nuage qui a pour l'éternité votre avenir. On vous l'enlève dans le nom de Jésus. Voilà, vous le écartez. Je rentre dans votre droit, c'est votre droit. Un avenir merveilleux. Un avenir glorieux. Rentrez dans cette voie. Rentrez. Le Seigneur ouvre la porte de l'avenir. Un avenir meilleur. C'est le Seigneur qui a pris sa résolution. Cette résolution. Un avenir meilleur. Pour vos enfants, pour votre famille, pour votre cœur. Au nom de Jésus, merveille Seigneur, on a reçu la paix. On a reçu le bonheur parce que le Seigneur veut qu'il ne veut pas que ses enfants manquent de quelque chose. Parce que si tu manques de quelque chose, quand j'étais jeune, je grandissais, quelquefois je manquais de quelque chose. Pas de l'amour, mes parents étaient toujours là, moi je suis le dernier de la famille, donc l'amour, ça n'avait jamais manqué. Mais quelquefois, quand je voyais mes amis, je manquais de quelque chose. Ce qui fait que quand j'ai eu 17 ans, ça c'était la revanche de ma vie. Moi j'ai fait beaucoup de choses que c'est les personnes âgées qui pouvaient faire. Est-ce que vous comprenez? Pour acquérir, pour être bien dans la vie. Donc là, vous ne manquez de rien. Afin que vous n'ayez pas de soucis, comme on avait quand on était enfant. Comme on avait quand on grandissait. Dieu vous a tout donné. Amen. Et par ta foi, tu vas recevoir. Amen. Et quand tu es en train de prier, quand tu revendiques cela, puisque la parole est spirituelle, tu vas même avoir des blocages. Satan va te dire, dans tes pensées, va induire tes pensées en erreur. N'est-ce pas toi qui avais prié que tu es rentré dans tes grâces? Rentre maintenant que je vois. N'est-ce pas toi qui es en train de continuer de trimer? Tu diras à Satan, tu n'es qu'un menteur. Parce que Dieu avait siégé avec lui-même. C'est la résolution de mon Dieu qui va se faire. C'est la résolution de mon Dieu qui va se faire. Amen. Et j'attendrai cette promesse. Merveilleux Seigneur. Donc on a reçu la paix, on a reçu le bonheur, on a reçu l'avenir. L'avenir est ouvert. Amen. Mais l'avenir de paix. Amen. Dieu a ouvert les chemins. Amen. Parce que cette parole est activée aujourd'hui. Tant que tu le lisais comme une lecture, tant que tu étais seul à le lire, cette parole tu comprenais mais n'était pas activée. Aujourd'hui nous activons cela parce que c'est une des résolutions de Dieu. Est-ce que vous êtes en train d'entendre qu'on a prié? Quand il lit chez toi, aujourd'hui, Père éternel, je sais que c'est ta résolution. Je suis en train de vous donner des indices pour prier. Toi qui dis que je ne sais pas prier. Quand tu ne sais pas prier, quand on parle dans la prédication, c'est des indices. Selon ta résolution. Selon ce que tu avais décidé. Quand c'était toi seul dans ma vie. Alors Seigneur, c'est cela que j'active dans ma vie. C'est là que la parole va prendre place. Amen. Vous êtes en train de suivre? Amen. Soyez bénis. Donc après, je te donner un avenir et de l'espérance. De l'espoir. Amen. Tu ne sois pas désespéré. Amen. Quand la situation demeure, Habakkuk dit, attends-la. Et il va certainement arriver cette chose. Parce que c'est la résolution de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen.
La chose va arriver parce que c'est la résolution de Dieu. C'est ça qui fait des hommes et des femmes de Dieu, des hommes forts et des femmes fortes. De connaître les résolutions que Dieu avait prises. Ces résolutions, personne ne peut l'arracher. Ces résolutions, il était seul dans son conseil. Satan n'était pas là. Il était seul dans son conseil. Les démons n'étaient pas là. Il était seul dans son conseil. Les malins n'étaient pas là. Il était seul dans son conseil. La souffrance n'était pas là. Alors c'est cette conseil, ces résolutions de Dieu que je libère dans votre vie. Merveilleux Seigneur. On va maintenant prier. Un avenir et de l'espérance. J'ai de l'espérance que Jésus en Dieu. Dieu m'a donné de l'espérance en toutes choses. L'espérance que j'ai en Dieu m'amène de gloire en gloire. L'espérance que j'ai en Dieu me permet de posséder. Allez voir le Seigneur. Allez voir le Seigneur. Élevez. Élevez. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Élevez, merveilleux Seigneur. Maintenant, vous allez faire une prière d'ensemble, une prière plutôt d'ensemble, c'est-à-dire, vous commencez, Dieu m'a donné des projets de Dieu dans ma vie, ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Vous liez tout. Allez vers le Seigneur. Vous liez tout. Comme la phrase a été écrite depuis le commencement. Dieu a pour vous les projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et moi je dis Amen. Moi je dis Amen. Le projet de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. De l'espérance. De l'espérance. L'avenir de l'espérance. L'avenir de l'espérance. Le projet de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous te bénissons, Père éternel. Je te bénis et te glorifie, Jésus. Je te bénis et te magnifie, Père éternel. Parce qu'aujourd'hui, Père éternel, oh Père éternel, c'est la montée. C'est la montée, c'est l'élévation, c'est l'élévation. Quand tu vas prendre, ça lève encore plus pour toi. Alors, Père, Saint-Esprit, j'enseigne de ta main, que tu as de ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Étends ta main, étends ta main sur ceci. Étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, Père éternel. Oh oui, Père éternel. Oui, ces paroles ont été prononcées. Ces paroles ont été dites. Merci, Père éternel, ces paroles que tu as accompagnées, tu accompagnes Père éternel. Dans la vie, Père éternel. Afin que je sache que Père éternel, tu viens, tu es vivant. Tu viens, tu es vivant. Et Dieu, tu es vivant. Et comme cela, Père éternel, ta gloire se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Alors, Père, prends toute la place sur l'élévation. Prends toute la place sur la magnificence. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Dieu est avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De m'avoir tout donné. De m'avoir tout donné. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné le bonheur. Tu m'as donné le bonheur. Tu m'as donné même l'amour. Tu m'as donné l'amour. Tu m'as donné un avenir merveilleux et de l'espérance. Merci Père. Merci Père. Et Jésus dit Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire.